Ah, t'es au courant? 2. 28 minutes le best-of. Ah ouais? Bah ouais. Oh, bien. Bah vas-y, on va le regarder. Allez. Allez. Salut à tous! Aujourd'hui, c'est moi à la caméra. Tout à l'heure, on ira interviewer une coéquipière à moi, mais je vous en dis pas plus. Ça va être terrible. Ne bougez surtout pas, ça va envoyer du lourd. Vous allez pas être déçus. D1 Arkema le mag. Le best-of, c'est maintenant. C'est un peu n'importe quoi là. C'est une sorte de Kems, mais c'est les Américaines qui nous ont appris. Ouais. S'il y a une fille qui a 4 cartes pareilles, elle doit tirer sa langue discrètement et les autres, si elles le voient, il faut qu'elles tirent aussi leur langue. Et la dernière, elle a perdu. Une petite sieste, vous faites Oui, c'est ça. Une petite sieste pour se détendre, pour qu'on soit prête pour le match. Et vous faites tout le temps ça avant les matchs? Oui, oui, souvent. Ok, cool. Bon, bah, bonne sieste. Merci. C'est bon, tout le monde est là? Ben voilà, hein, c'est parti. Premier match. Enfin, on retrouve la compétition par un gros match, bien sûr. Ce que vous faites au quotidien, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'on aurait pu plonger à un moment donné, hein, quand on s'est retrouvé au 4e match avec 0 points. Mais nous, en tant que staff, ici, on a toujours cru en vous. Les choses ordinaires, on peut les faire. Mais les choses extraordinaires, ça vous appartient. OK? Aujourd'hui, je veux qu'on se batte sur tout. Tant que ce n'est pas sifflé, vous jouez. Et quand on rentrera chez nous ce soir, peu importe l'issue de ce qui se passera aujourd'hui, on n'aura rien à se reprocher. Donc bon match, si on croit, tout peut arriver. C'est parti. Pour ce match, est-ce que tu as 3 mots qui viennent à l'esprit? 3 mots. Ce qui me passe par la tête? Ouais. Rage de vaincre. Simple, efficace, rage de vaincre. Là, franchement, ça va jouer à l'envie. On est motivé, on sait ce qu'il ne faut pas faire. On a eu l'exemple sur les 2 premiers matchs. Donc là, il s'agit surtout de ne pas reproduire les erreurs qu'on a faites et d'y aller différemment. Pré-échauffement. J'ai moi ma petite routine quoi. Je suis souvent l'une des premières aussi à être habillée et aller faire le pré-échauffement. Donc chacune a sa façon de préparer un match. Et j'aime bien être dans ma bulle. On se prépare de la même manière, peu importe l'adversaire, que ce soit le championnat, la Ligue des Champions ou la Coupe. Et après, on est des compétitrices, donc on veut donner le maximum et gagner le plus de matchs possible. Pour ce soir, victoire obligée. Hein. C'est Iva qui va descendre, d'accord, entre vous deux. On s'en fout qui est en face, d'accord. Les duels, il faut qu'on soit dur. Si on rate une transversale, on rate une passe, c'est pas grave. On passe à autre chose. Par contre, si on est à côté, la copine a perdu un duel, si on est à côté, on va tout faire pour le rattraper. D'accord? Allez. Une touche de balle, 10 échanges. J'ai Alison, une gardienne. Si on y arrive, c'est incroyable. Alors là, ils n'ont pas confiance en moi. Elle se met à bon niveau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, on peut y aller. Eric, on y va, c'est bon. C'est bon? Allez les filles. Vamos. Pour Paris, bébé. On est ensemble, les unes pour les autres, là, on est ensemble, il n'y a personne qui lâche. On est à domicile, hein, ça y est, on a notre terrain, on est chez nous, on doit avoir une identité ici. Il n'y a personne qui nous bouffera ici, personne. Ensemble, Blanche, tout ensemble. Allez! Je pense que dans nos têtes, on est prêts. Maintenant, juste de l'envie, ensemble. Même s'il y a quelqu'un qui lâche, on l'encourage, d'accord? Et jusqu'au bout, on n'en peut plus, on a un banc pour, d'accord?
on gagne 2-0, c'est bien, mais j'attends plus en deuxième mi-temps. Il y a trop d'erreurs techniques. On peut pas se satisfaire juste, c'est bon, on gagne, non. Donc il faut faire encore plus. C'est pas assez. Attention, très souvent ces équipes-là, elles marquent dans les dernières minutes. Donc dans les dernières minutes, il n'y a pas de « je regarde dans les tribunes, j'ai le cerveau qui part ailleurs ». Non, le cerveau, il est connecté. Il est connecté, le cerveau. Vous êtes prêtes à le faire, le coup, là? On y est? Ouais, bien sûr. Allez, go, go, go. Deuxième mi-temps, je veux plus qu'on reparte de derrière. Donc, on va être plus malin. Au lieu d'essayer de mettre de l'agressivité dans les duels, bah, on va éviter les duels. Tac, je donne, je me déplace, une touche, tac, 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 et on fait vivre le ballon. Il y a moyen. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, Allez. Bravo! Bon ballon! De la numéro 9, Marie Fuller. Bravo les gars, bravo toi. Bien joué. T'as joué. Dame, joué poulet. Oui, on perd! Oui! C'est ça les meufs! Les unes sans les autres, on fait rien. Donc le plus important, c'est qu'on ait gagné ce match. C'était pas facile, mais voilà, on est bien depuis un certain temps et ça fait plaisir de continuer sur cette lancée. Bon ben voilà, je vous le disais tout à l'heure, on va retrouver Viviane Boudot. Je vais aller vous faire découvrir Sarah Boudaoud. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Clara Matteo. On va accueillir Elodie Policarpo. On va aller interviewer Caddy aujourd'hui. On va aller retrouver Julie Thibault, la star. On va rejoindre Amel. Nous allons interviewer Mélissa Gomez. Il y a Charlotte qui arrive pour une petite interview. Regardez, elle commence déjà à se la péter dans sa démarche. Hello. C'est grave, ça va. Ça va et toi? Tranquille. Regardez-moi cette beauté. Waouh. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bonjour. Comment ça va, Julie? Ça va et toi? Ça va bien. Salut Hello. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Bah ça y est, tu fais la journaliste. Bah oui. T'as voulu me lâcher quand même. Jusqu'à hier, tu voulais annuler. J'aime pas trop ça, la caméra, moi. Bah c'est bon, t'es belle comme ça. Ah. Coucou Bibi. Coucou Adé. Allez, petit check, hein? Ça va? Ben ça va, tranquille. Elle est là. Donc j'ai choisi Caddy parce que toujours on est ensemble. Enfin, c'est elle qui me suit, mais bon. Ah. C'est toi, tu me suis, tu m'aimes trop, mais c'est pas grave. Je vais vous présenter la joueuse que j'ai choisie, Léa Kelifi, la plus belle du DFCO. Ça va?
Ça va et toi? Ça va, Mel? Ça va? Bien. Ça va. MG9, comment ça va? Ça va. Bon, première question. Ton style de jeu? Réfléchi, rapide, qui joue assez court et qui va pas aller chercher le dribble, forcément. J'ai la particularité d'avoir une grande taille. Du coup, j'utilise ma tête assez souvent. Donc, ouais, joueuse de tête. Je suis une joueuse assez puissante, rapide. Et donc je joue latéral droit, mais j'ai déjà joué au milieu de terrain, donc j'aime bien me projeter vers l'avant aussi. On va dire que je suis plutôt une fille assez technique, qui a une bonne vision du jeu et qui aime bien faire marquer les copines. Je suis une joueuse qui va plutôt vite, qui aime Disons bien... pas trop, hein. Pour les adversaires, faut garder des petits secrets. Bon je vais dire que j'ai un très bon pied gauche. Non, je suis une joueuse qui aime bien percuter, qui aime bien jouer avec ses partenaires aussi et ouais, être décisif pour l'équipe. Et ton surnom? Mon surnom Queen K. Si c'est ça, c'est Queen K. Queen K. Pourquoi tu t'appelles Queen K? Parce que de base j'aime bien Beyoncé et comme c'est Queen Bee, moi avec mon prénom ça fait Queen K. Bent, ça c'est Camille Abidi qui de Amel Bent à la gare des Bent. Ouais. Tu peux chanter ma philosophie d'Amel Bent? Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Nanana, nanana. Chanteuse aussi, qualité. Hein. Vivi, et toi Adé? Pourquoi ce surnom Anaïs Mbassidje dit Adé? Adé tout simplement parce qu'avant j'étais attaquante et comme disait Adé Bayor, tout simplement. Ah ouais, t'étais une attaquante avant? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot en portugais? Força Stade de Reims et espero que vamos ganhar este sábado. Je crois que je suis portugaise, parce que je crois que j'ai compris. Vas-y, j'ai dit quoi? Force au Stade de Reims et j'espère qu'on va gagner le prochain match. Pas mal. Est-ce que tu te rappelles de la première fois qu'on s'est rencontrés? Ouais, c'était sur un terrain, je l'avais arraché. C'était mytho. Ouais, c'est en équipe de France, ouais. C'est une très très belle rencontre. Ah, c'est mignon, c'est partagé. Des superstitions d'avant-match? J'en ai pas. T'en as pas? J'ai rien. T'es nulle. Ah ouais, t'as quelque chose toi? Bon, je vais pas trop le dévoiler, mais bon, j'ai un petit caleçon et une petite brassière. Voilà. Eh oui, mais toujours bon. le même. Tu laves au moins. Mais oui, t'inquiète pas pour ça. Ouais, d'accord. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une superstition, mais je mets ma chaussure gauche avant ma chaussure droite. Ah oui, d'où ton talent du pied gauche. Ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être lié effectivement. Pour les matchs, j'ai souvent les mêmes sous-vêtements. Tu les laves, hein? Je rentre sur le terrain du pied gauche. Je commence par mettre ma chaussette et ma chaussure du pied, de la jambe gauche. Oh, ça fait mal à la tête. Ouais, c'est plein de choses. Oh là là. Laisse tomber. Et ton geste technique préféré? Mon petit crochet pour aller vers le gauche et une petite frappe. Il fait mal celui-ci, hein. Il fait mal aux adversaires. Hein. Tu peux nous le montrer s'il te plaît? Alors t'arrives, tu fixes, crochet là, et après tu enchaînes sur une frappe. Une qualité et un défaut. Je te laisse me définir et moi je définirai les tiennes. Généreuse. Et ton défaut? En retard. Toi, ta qualité, t'as le cœur sur la main. C'est vrai que t'as le cœur sur la main aussi. Ah, ok, ça va. Et ton défaut, c'est quoi mon défaut? T'es trop réservé. Je suis pas réservée, c'est pas vrai. Bon, ma qualité, je dirais ma qualité percussion. Alors maintenant, ton plus grand défaut alors? J'aime trop dormir. Ah, j'avoue, des fois on fait des siestes le matin, même moi. J'avoue, ça c'est peut-être un défaut, j'aime trop dormir, c'est trop bien. Alors moi je dirais que t'es plutôt... Oh, t'es une fille joyeuse quand même. T'es assez joyeuse, tu mets la bonne humeur. Ah merci, c'est gentil. Ça se voit que tu me connais bien. Comme défaut, moi je pense que mon plus gros défaut c'est que je suis gourmande, tu vois. Genre t'aimes bien manger? Ouais voilà. C'est un défaut mais ça peut être aussi une qualité. Ok. Je pense que c'est pas mal. T'as quoi comme animal de compagnie? Alors ça c'est la question. J'ai eu la chance de récupérer il y a 2 ans 2 poissons rouges. Ils s'appellent comment les Sadji et Maurice. Qu'est-ce que tu fais à tes poissons quand tu pars de chez toi? Je suis obligée de le dire. Oui. Je leur laisse la télé comme ça, ils ont un petit son derrière, ils sont pas tout seuls. Tu fais quoi à côté du foot? Eh ben, je viens de finir mon master en management et affaires publiques et je bosse à l'Assemblée nationale pour un député. Et j'ai enchaîné sur un nouveau master en finance et stratégie. Ah ouais, ça y va les études là. Ah bah là, on est au taquet. Si t'avais pas joué au foot, t'aurais fait quoi? J'aurais été organisatrice de mariage. Ah ouais? Ouais, ça. J'aime trop les mariages. Ok. Tu vas te marier quand? Bientôt. Bon, t'es venue avec une petite surprise. Tu peux nous la montrer? Ah bah je pense que... Coucou! Coucou!
Oh, elle est trop mignonne. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Raya. Elle a quel âge? Elle a 5 mois. Cours. Bon, je t'ai assez embêté aujourd'hui. Vas-y, pose-moi une question. Bah, vu que voilà, t'es vachement demandé, c'est une question qui me revient souvent. Donc, est-ce que t'es en couple? Non, je veux pas dire ça. Oh non. Je rigole. Dis-moi, t'es venu comment au foot là? Ah, je suis venue en roller. Ah ouais, t'es sûre? Bon, non, pour de vrai, j'habite à 5 minutes du stade, mais je suis venue en quad. Ok. Si tu veux, je t'emmène, on va faire un petit tour. Allez, vas-y. Tu veux tenir la caméra du coup, parce que je peux pas faire les deux choses en même temps. Allez, vas-y. Bon, bah l'interview elle est finie. T'as trouvé ça comment? Ça va, t'as été cool sur les questions. Très contente d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Merci Kadji pour cette interview. C'était pas mal quand même. Ouais, c'était bien. Ça fait un plaisir. Un plaisir partagé. Franchement, on a bien rigolé, on a passé un bon moment. Ouais. Finalement, tu vois que t'es pas si mal en tant que journaliste. On vous remercie de nous avoir suivis. Donc on vous dit à bientôt sur les terrains. Merci bien le mag. Merci le mag. Normalement les filles nous attendent. Je suis sur la longueur où t'as que des immeubles sur le côté quoi. D'accord, bah je pense qu'on est sur l'autre longueur, non? Bah c'est génial. Au niveau organisation on est vraiment bien quoi. On est vraiment au top. Vas-y on arrive, t'inquiète. Ah ils sont là. Dijon. Mon intégration s'est assez bien passée à Dijon. Je pense qu'il y a plusieurs filles ici qui me ressemblent assez bien, avec qui je m'entends vraiment bien, où j'ai eu un super bon feeling quand je suis arrivée. Je suis désolée de l'attente les filles, on s'est perdus. C'est important de trouver des filles qui soient intelligentes, qui soient drôles, qui aient du recul aussi sur le football. Je me sens extrêmement bien dans ce vestiaire. Elle se rapproche. Hey, j'ai moins de force, regardez mes bras. C'est vrai, bon allez, rapproche-toi. Attends, rapproche-toi là. Je pense que ma première qualité, c'est la technique. J'ai ça depuis petite. J'ai la chance d'avoir ça un peu naturellement. Je me définis un peu comme une 10 à l'ancienne. Une 10 qui aime bien jouer entre les lignes, qui aime bien toucher beaucoup de ballons, qui aime bien faire jouer ses partenaires, faire circuler les ballons, trouver les bonnes passes vers l'avant, trouver mes attaquantes et être à la finition et à la passe décisive. C'est ce que j'aime faire. Regarde. Ça, c'est du tiki-taka. J'ai que 20 minutes pour manger et après je dois repartir en cours. Les mardis c'est toujours comme ça, ouais. J'ai vraiment pas le temps de manger, j'ai le temps de... En plus je dois préparer mes affaires pour la muscu d'après les partiels. Aujourd'hui c'est une journée de partiel donc c'est vrai que ça rajoute une pression supplémentaire. Je suis un peu stressée, j'avoue. Je me dis que je verrai le sujet et que je vais m'en sortir. Hein. Enfin je vais essayer de m'en sortir. Je dois, en plus de me préparer, etc., réviser. Donc, des fois, je mange en 15 minutes. Je dois me faire vite fait des pâtes, réviser en même temps. Et après, repartir parce que ça ne s'arrête pas. Et ben... C'est quoi cette machine de l'enfer là? C'est la cryothérapie pour la récupération. Et ça fait du bien, surtout quand t'as des traumatismes. Comme là. C'est quoi ces trucs là? C'est pas bien ça de filmer, c'est pas bien. Bah, T'as trop froid, c'est ça? C'est parce que c'est trop froid et que après les bouts du pied, bah, c'est très très douloureux. Je suis très contente de la préparation physique, je me sens très bien, je pense aussi faire le nécessaire pour l'hygiène de vie, pour être performante. Bon, on va jouer au baby-foot les filles. Vas-y, Béné. Ouais, si Béné elle perd, elle engage. Si elle perd, elle doit danser ici, je mets de la musique. T'abuses. C'est bon, Calme-toi. Bon match pour le dernier ballon. Bon match. Ça sert à rien de regarder la caméra. T'es trop nul. Le 4. Vas-y, à toi. Elle est bloquée, ça peut marquer. Elle est trop nulle. Bon, vas-y, hein, tu danses sur quoi? Ok.
Quand on prend toutes les joueuses, elles ont toutes ce grain de folie, on va dire. Tout le monde aime rigoler, tout le monde aime danser. Et je pense que c'est important dans un groupe d'avoir cette joie de vivre. Parce qu'on est sérieuse à l'entraînement, mais dans le vestiaire, c'est complètement différent. On s'amuse et voilà quoi, on profite, on va dire. Je me sens très bien, j'ai pu trouver une petite maison pas trop loin où j'ai pu avoir du jardin pour mes 2 petits chiens. Quand j'entre à la maison, je suis tranquille, je suis apaisée, je suis bien installée. C'est super important parce qu'il faut penser foot, mais aussi il faut déconnecter et penser à autre chose pour après pouvoir se reconnecter et repartir de l'avant. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir notre vie foot, mais aussi notre vie privée où on pense à autre chose. Il défend super bien. Je pense que si je veux améliorer mon animation offensive, il faut que je travaille avec lui. Le métier de kiné dans la pratique du foot, ça me permet d'avoir un équilibre, de sortir de la bulle foot, d'avoir une certaine ouverture d'esprit et de côtoyer d'autres personnes. Allez-y, on relâche et on souffle. Moi, je prends ça un peu comme un sport d'équipe aussi avec le patient. Je dois réussir à cerner le patient, à l'évaluer. On se fixe des objectifs et en fait, on forme une équipe pour les atteindre. On souffle, dos rond. Ok. C'est le partage, c'est l'écoute, c'est travailler en équipe et c'est ce que j'aime aussi dans le foot. Prêt? Allez, c'est parti! Allez, on y va! Le plus vite possible! Ça fait 3 ans que je suis professeur de PS. C'est très intense du début à la fin. Des fois, j'enchaîne foot, lycée, foot. C'est des grosses journées. Non mais pourquoi tu lèves les jambes comme ça? Là, je suis ici. J'ai juste besoin de lever les pieds là et je tourne à droite, à gauche. C'est pas compliqué. C'est un métier qui est sympa parce qu'il y a le contact avec les élèves, il faut être dynamique, donc on est tout le temps en train de parler, tout le temps en train de marcher à droite à gauche. Allez, on ramène tout le matériel là-bas. Ce matin, j'ai annoncé à cette classe que je jouais en D1 féminine. Donc ils m'ont tous regardé avec des yeux grands ouverts parce que je leur en avais jamais parlé jusque-là. Vous avez mis combien de buts cette saison? Pour l'instant, j'ai juste mis un doublé contre Bordeaux. J'en suis à 2. C'est la première fois que j'ai une prof de sport qui est footballeuse. Du coup, ça m'impressionne vachement. On pensait que c'était juste une prof de sport comme ça qui parlait beaucoup. Mais en fait, elle a de l'expérience et du coup, ça nous motive encore plus. On sait qu'elle parle pas pour rien. Donc voilà, ici c'est notre salle un peu de vie où on vient se poser. Il y a les bottes pour la récup. Et là, c'est notre vestiaire. Oh! Il y a une fille en train de se doucher. Ça va? Excuse. Tu vas bien? Désolée. Pour se remettre d'une blessure, l'important c'est déjà d'être solide mentalement, de prendre appui sur ses proches, la famille, les amis. Moi ça a été très important, aussi des joueuses forcément de l'équipe et du club. Alors voilà, donc c'est les cicatrices, donc j'ai là les 3 et celle qui est au genou ici aussi, je sais pas si tu vois. C'est vraiment derrière moi, je me sens comme si j'étais normale, enfin beaucoup mieux qu'avant. Donc aujourd'hui je suis vraiment à 100%, donc c'est un bonheur. Et voilà, D1 Arkema Le Mag, c'est fini pour aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On se quitte en musique avec My Salsa de Franglish. La semaine prochaine, ce sera une autre joueuse à ma place. Bonne chance à elle parce que franchement, c'est pas facile. Et surtout, protégez-vous, prenez soin de vous et à bientôt sur les terrains. À bientôt. Salut. Salut. Ciao, ciao. D1 Arkema, saison 3, le mag. J'ai tout mélangé. D1 Arkema Le Mag. Ouais. C'est super dur à dire. Et voilà, le mag, c'est terminé. Putain, je connais pas la deuxième phrase. On va se quitter sur une petite chanson de Drake que j'écoute en ce moment. Donc c'est Lost Crown Now Later. J'ai dit n'importe quoi, c'est pas ça. D1 Arkema Le Mag, saison 7. Oh là là, saison 7 carrément. D1 Arkema Le Mag, épisode 3. Je suis bien cadrée? Ouais, c'est bon, t'es belle. Il n'y a plus le bouton pour appuyer. Ah si, mais ça tourne déjà. Et en plus, on doit me coiffer. Attendez, parce que là, je me fais bouffer par un moustique. Bon, les amis, on a... Bon bah voilà, l'interview c'est fini. T'as kiffé? On ne voit pas. Hein. Attends, il y a un truc sur la caméra. Ah, il y a un moustique.
Et là, tu dis c'est cool tout le temps. C'est cool. Ouais, je sais pas comment dire. Ah, comment j'ai mal au bras. Elle a des crampes, la journaliste. Ah, franchement, faut être musclé. Hein. Oh, faut être musclé, la vérité, je comprends maintenant. On peut filmer ça ou pas? Elle s'est pris un poteau. Non, parce qu'attendez, le best-of, c'est tout le temps les joueuses. Mais là, vous l'avez pas vu, mais elle s'est pris le poteau entre les jambes. C'est quoi l'objectif en D1? Hein? Le bêtisier, ça va être quelque chose après, j'ai mort. Elle a fait un looping avec la caméra. C'est cool.